que je regarde mes vidéos que je savais plus compter au Mexique. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, en regardant mes vidéos pour me donner un petit peu d'idées comment monter ma prochaine vidéo, mon prochain petit montage, étrangement, j'ai sauté la journée 2, 3. Ouais, en tout cas, probablement parce que j'avais justement très hâte de faire le montage de notre soirée de lutte. C'est ce que j'ai l'impression, ce qui s'est passé. J'ai décidé de faire un montage, de le faire aujourd'hui dans le fond, de faire le montage de la vidéo manquante, de la journée manquante. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une vidéo de chaque journée parce qu'il y a eu des journées vers la fin où là on commençait de plus en plus à prendre ça de façon relaxe. Mais j'en ai au moins, j'ai celui-là plus au moins un autre qui est par rapport au voyage, notre voyage à Mexico. Puis on va essayer de mettre aussi plus de photos. On n'a pas vraiment mis encore. Véro, elle a quand même pris beaucoup de photos. Donc on va corriger le tir. Dans le fond, je vais commencer la vidéo en premier avec juste pour rire. Pour rire, c'était amusant en fait. C'était un petit garçon mexicain qui, pour son devoir à l'école, devait construire quelque chose comme 6 questions en anglais, puis les poser à quelqu'un en anglais. On s'entend que quand il nous a, lui, avec sa sœur, sa grande sœur et sa mère, quand ils nous ont vus arriver au loin, parce que oui, effectivement, on est facile à voir de loin par rapport au reste du monde qu'il y avait sur place. Ils ont tout de suite voulu nous parler pour nous poser des questions en anglais, parce qu'ils se doutaient bien qu'on n'était pas des Mexicains, donc que notre langue maternelle n'était pas l'espagnol du moins. Ils sont chanceux quand même parce qu'on s'entend que au Canada ou encore plus au Québec, les chances de parler un très bon anglais, c'est pas 100% succès. Là. Il aurait pu se tromper puis tomber sur quelqu'un qui se débrouille en espagnol, sinon c'est le français. Mais ce qui n'est pas le cas, autant moi pour Véro. Donc, je me souviens pas, il y avait un nombre de personnes qui devaient interviewer, donc il en a profité, puis il nous a interviewés toutes les deux. Donc, voilà. Dans ce cas-ci, on a une vidéo de moi. Véro m'a enregistré. Une des rares fois, en fait, pendant le voyage, qu'on me voit dans les vidéos, ça, j'ai remarqué ça, on ne me voit pas beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, voilà la vidéo, on commence par ça, puis après ça, je vais enchaîner avec notre journée. And what's your name? My name is Michael, or in Spanish, Miguel. And why do you visit Mexico? Because I like the people, they are really kind, and the food is really good. How many times do you visit Mexico? Mexico City is my first time, but it's my 3rd time in the Mexico country. And what's your favorite Mexican food? My favorite Mexican food? Oh, actually I like I like coffee a lot, but I do like also tacos, enchiladas. Did you go a Mexican party? No, I'm too old. And what's the place would you like to visit? I'd like to go to the pyramids or also the Chapultepec Park. Okay. Thanks. Thank you. What's your name? I'm Jonathan. Jonathan. And how old are you? 12. 12 years old? Okay. And are you from Mexico City? Sí, no, sí. Ni sé dónde vivo. Gracias. Notre journée, en gros, c'était finalement, on a fait affaire avec une compagnie de guides par bus qui s'appelle Touribus. Puis, dans le fond, cette journée-là, c'était un tour qu'on paie. Je crois que ça revient à, si ma mémoire est bonne, là, je suis pas sûr, là, 10 ou 20 $ canadiens chaque
que t'as d'inclus là-dedans 4 réseaux, 4 trajets d'inclus. Puis c'est le fun parce que chaque trajet ne va pas nécessairement à la même place. Donc ça permet de visiter différents secteurs de la ville de Mexico. Puis malgré tout, à quelques endroits, il y a des points communs. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet de faire des transferts. Si, exemple, vous commencez le tour, puis rendu à un point de transfert avec une autre couleur, parce qu'ils ont 4 codes de couleur pour les 4 trajets. Si, exemple, le reste de votre trajet que vous êtes actuellement vous intéresse moins, mais que celui du transfert vous intéresse beaucoup plus, vous pouvez justement transférer et aller voir le reste de l'autre trajet. Puis en même temps, ça peut vous servir à dire, il y a tel trajet que ça m'intéresse plus, puis en plus, je vais finir la journée beaucoup plus près de où ce que je dors finalement. Donc ça peut quasiment servir en même temps de transport pour la journée. Donc c'est fort intéressant. Petit conseil par contre, si vous voulez faire ce trajet-là, nous on ne le savait pas. Le lundi, il y a énormément de choses de fermées. Le dimanche, il n'y a presque rien de fermé en fait. Au contraire, la majorité des choses est ouverte et la majorité des choses sont gratuites. Surtout, je parle ici de musées, de choses qu'on visite, c'est gratuit, mais ça vient avec un coût, c'est-à-dire que il y a beaucoup de monde. Je sais, là, vous allez rire un peu, vous allez dire « Ouais, mais là, Mike, t'es à Mexico City, c'est sûr qu'il y a du monde, il y a 23 millions de personnes. » Oui, sauf que il y a 23 millions de personnes, mais il n'y a pas 23 millions de personnes qui visitent dans tout le reste de la semaine, puis le monde travaille. Tandis que le dimanche, les jobs plus normaux ne travaillent pas le dimanche, donc ils en profitent pour visiter. Ils viennent faire une fin de semaine. On s'entend, là, c'est surtout du monde ailleurs que de Mexico. Viennent visiter la ville et les monuments. Donc c'est ça. Donc le dimanche, dans les musées, c'est assez bondé de monde. Puis, mais c'est gratuit. Donc ça vous permet en même temps. Donc, moi j'ai trouvé ça bien. Ça m'a permis de faire un survol. Puis on se disait, regarde, dans le pire des cas, si à un moment donné, un prochain voyage, on veut revenir visiter un musée plus en profondeur, on n'aura pas payé, on n'a pas payé une scène, là. Ça vaut la peine, je pense. Pour revenir au touribus, ça vaudrait la peine que vous faisiez ça dans la semaine, toujours, mais pas le lundi, parce que malheureusement, le lundi, il y a énormément de choses de fermées, excusez-moi. Ce qui arrive, c'est que dans le touribus, chaque point, on peut s'arrêter, débarquer et rembarquer. Il y a des autobus qui passent à peu près aux 20 minutes. Donc, c'est pas juste de faire un tour d'autobus, c'est que s'il y a quelque chose, un musée ou une infrastructure ou une statue, un monument que vous voulez voir de plus près, prendre le temps de prendre des photos, être à côté, lire les choses, vous pouvez débarquer et rembarquer 20 minutes plus tard ou sur le prochain autobus qui passe. Par contre, pour visiter des choses, les monuments, les statues, ça va. Ou les vues, les panoramas. Mais pour ce qui est de visiter certains musées ou plus petits musées, le lundi, tout est fermé. Tout est fermé, donc on oublie ça. Donc c'est mon petit conseil. Nous, il a fallu finalement qu'on fasse pas mal un trajet d'autobus, un touribus, un tour d'autobus traditionnel sans vraiment débarquer, à part qu'on a transféré pour suivre une autre ligne différente parce qu'il y avait des choses qui nous intéressaient plus dans le reste du trajet. Donc voilà, voici le reste de la vidéo finalement. No.